Bonjour à tous, je m'appelle Marion Boiteau, j'ai 21 ans et je suis en 4e année de formation ingénieur spécialisée dans la prévention des risques, la sécurité et l'environnement à l'ESEP. Dans le cadre de ma formation, j'ai effectué un stage dans le nord de l'Angleterre, chez The Lake District Creamery. Cette entreprise appartient au groupe First Milk, qui regroupe plusieurs industries de produits laitiers implantées dans tout le Royaume-Uni. 2 de mes camarades de classe y ont également réalisé leur stage, Nicolas chez Hard Forest Creamery au Pays de Galles et Quentin chez Glenfield Dairy en Écosse. En ce qui concerne mon entreprise d'accueil, elle se situe à Aspatria, à quelques kilomètres de la frontière de l'Écosse, dans la région de Cumbria. The Lake District Creamery est une entreprise comportant une centaine de salariés. Son service HSE est composé uniquement du responsable Mark Nixon, en poste depuis peu, qui fut mon tuteur tout au long de ce stage. L'usine est ouverte en continu et les opérateurs de production ont un rythme de travail très intense de 12 heures pendant 4 jours, puis 4 jours de repos. Le lait, la matière première principale, est d'origine bovine. Il provient d'environ 250 agriculteurs locaux de la région de Cumbria. Après réception et contrôle qualité du lait, il va être pasteurisé et entré dans l'unité Cheese Room. De là, il est séparé. Une partie va dans le block formers pour obtenir du fromage, l'autre ira dans le whey process qui correspond au lactosérum où il sera de nouveau séparé en 2 phases. Une donnera de la crème, l'autre donnera un concentré de protéines sous forme de poudre appelé WPC 80 ainsi qu'un perméa. L'entreprise valorise donc le produit dans sa totalité, obtenant à la fin 5 produits finis, du cheddar, de la crème, un perméa, du WPC 80 qui représente respectivement 62, 7, 27 et 4% des produits finis de 2013. Ils vendent chaque année autour de 40 000 tonnes de produits. Dès mon arrivée, Marc m'a fait part des différentes lacunes en termes de sécurité dans l'entreprise. Un risque spécifique devait être traité comme une priorité, le risque chimique. Pour me familiariser avec l'entreprise, j'ai fait une première visite avec lui pour découvrir son environnement, son process et sa culture. J'ai vite remarqué que c'était une usine très ancienne, tant par ses bâtiments que par ses machines. Marc m'expliquait qu'elle n'avait jamais été rénovée et qu'une partie importante du budget passait dans les réparations quotidiennes des dysfonctionnements. En rencontrant les opérateurs, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes portant le même nom de famille et ils m'ont expliqué qu'ils venaient presque tous d'Aspatria et beaucoup d'entre eux étaient de la même famille. Les managers aussi étaient d'ici. La plupart d'entre eux avaient obtenu ce statut par expérience dans l'entreprise, mais il y avait aussi de jeunes managers, ce qui m'a beaucoup étonnée, car certains avaient mon âge et étaient managers d'équipe de production. Mais cela m'a permis de voir que le statut de manager là-bas ne correspond pas tout à fait au même qu'en France. Ils étaient plutôt chefs d'équipe, mais avaient le même titre que le responsable de production par exemple. De plus, une organisation spécifique m'a permis de m'intégrer très rapidement, c'est le Morning Meeting, qui réunissait tous les matins les responsables de chaque service et était animé par le directeur du site. Au début, il était difficile de prendre la parole et de comprendre les sujets traités, mais au fil des jours, j'arrivais à comprendre leurs conversations, ce qui était un bon signe pour mon évolution linguistique. J'ai vite compris au travers de ces réunions que les produits chimiques étaient présents et utilisés constamment dans l'usine. En effet, j'ai découvert une étape récurrente et indispensable dans le process, le nettoyage. Je comprenais alors l'importance de ma venue sur le site, car il semblait y avoir une exposition importante des employés aux produits chimiques, aggravée par les fuites du fait de l'état détérioré des équipements. Ce sujet n'ayant jamais été traité, Marc avait besoin de connaître l'état actuel de la situation concernant l'exposition des opérateurs aux produits chimiques dans leur quotidien en situation normale mais aussi anormale, et de savoir quelles actions mettre en place pour maîtriser ce risque. Après ces quelques jours d'observation et d'analyse de l'entreprise, je me suis posé la question suivante. Comment protéger les opérateurs de The Lake District Creamery de leur exposition aux produits chimiques ? Marc attendait de moi un résultat final. J'ai donc appris à me débrouiller par mes propres moyens pour mener cette mission à bien. Il était évidemment présent si je rencontrais des difficultés, mais j'étais totalement autonome sur ma gestion de projet. N'ayant jamais travaillé sur le risque chimique, je me suis renseignée avant tout sur la réglementation en vigueur. Quelles sont les règles ici en Angleterre concernant les produits chimiques ? Quelles sont les obligations de l'employeur ? Dans le UK Public General Act, il existe, comme en France dans le Code du travail, une section concernant la santé et sécurité au travail. Je me suis intéressée à la section 2 de la partie 1, qui concerne les devoirs des employeurs vis-à-vis de leurs salariés par rapport à leur exposition aux substances dangereuses et à risque. Pour répondre à cette réglementation et pouvoir l'appliquer au sein du site, j'ai défini mes objectifs et planifié mon travail en différentes étapes.
Dans un premier temps, j'ai inventorié tous les produits chimiques présents sur site. J'ai ensuite contacté tous les fournisseurs pour récupérer les fiches de données de sécurité mises à jour pour chaque produit. L'étape suivante était commune à Quentin, Nicolas et moi. Elle consistait à créer un outil d'évaluation des risques chimiques. Cet outil nous permettra par la suite d'évaluer le risque chimique pour chaque opération utilisant un produit chimique. Nous avons défini les paramètres nécessaires à cette évaluation, les données importantes et significatives qui nous permettront de coter ces opérations suivant leur dangerosité et ainsi de prioriser les plans d'action. On retrouve dans cette base de données les différents paramètres définis, tels que l'identité du produit, différentes informations issues des fiches de données de sécurité, le lieu et utilisation de ces produits, ainsi que différentes données de terrain, telles que les concentrations, fréquences, durée, quantité, équipements de protection individuelle, etc. Avec Quentin et Nicolas, nous avions des points téléphoniques chaque semaine pour rendre compte de nos avancées, facilités ou difficultés rencontrées sur le terrain. J'ai beaucoup apprécié ce travail de groupe car il m'apportait un soutien dans mon autonomie. J'ai ensuite créé un formulaire d'enquête de terrain qui permettait de recueillir en une seule fois toutes les données nécessaires pour remplir ce fichier. Je m'en suis aussi servi pour avoir une plus grande crédibilité auprès des opérateurs qui se sentaient alors plus concernés par un format validé First Milk et répondaient avec plaisir à mes questions. Ce dispositif a été validé par mon tuteur ainsi que par le service qualité pour garder une traçabilité et standardiser la méthode. J'ai ensuite réalisé le travail de terrain. Je me suis organisée en découpant la production en 5 unités, Cheese Room, Block Formers, Whey Process et Evaporator and Dryer. Les opérateurs sont confrontés en globalité à 3 types d'expositions, lors des nettoyages extérieurs et intérieurs des équipements et lors des échantillonnages avec test. Pour chaque unité de travail, je questionnais l'opérateur et j'analysais son travail et notais toutes les informations nécessaires dans mon formulaire. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué que la culture sécurité était vraiment très faible. En les observant travailler, il me semblait un manque d'hygiène et de précaution de leur part. Je me suis alors intéressée aux chiffres d'accidents du travail et ils sont peu élevés. J'ai alors interrogé Marc sur le paradoxe entre les valeurs faibles en accidents du travail et les conditions de travail négligées des opérateurs. Le fait viendrait qu'ils ne prennent pas le temps pour la sécurité ou bien l'ignorent. En effet, s'ils se blessent au travail, ils ne vont pas avoir le réflexe de prévenir la sécurité ni d'aller se faire soigner à l'infirmerie. J'ai vu une réelle différence avec la culture de mon entreprise en France, où les opérateurs, eux, connaissent exactement leurs droits et devoirs et peuvent même parfois en profiter. Ici, les employés paraissent ne jamais se plaindre et travailler à l'usine comme à la maison. Mais cette mentalité peut également être due à la différence des cultures rurales et urbaines. Quand je me suis rapprochée des managers pour comprendre ces façons de faire, ils ne savaient pas me répondre et ne s'en sentaient pas concernés. J'ai alors compris pourquoi les opérateurs n'étaient pas sensibles à la sécurité, c'est parce que les managers n'ont jamais transmis cette culture. Le rôle de Marc est donc de changer les mentalités des salariés par rapport à la sécurité, en commençant par les managers qui doivent être convaincus pour convaincre leurs équipes. Pour ce faire, il s'appuiera sur mon travail et mes résultats pour qu'il y ait une prise de conscience dès la plus haute hiérarchie. Après avoir réalisé ce même travail pour l'ensemble des postes de la production et rempli l'outil d'évaluation des risques, j'ai obtenu une cotation des différents postes à risque plus ou moins élevés en termes d'exposition aux produits chimiques. À partir de mes observations et de l'outil, j'ai présenté à Marc différents axes d'amélioration. Lorsque la fin du stage est arrivée, j'étais fière de ce que j'avais pu apporter à cette entreprise. Au final, j'en ressors avec des connaissances techniques bien avancées et à partir d'aujourd'hui, des actions justifiées pourront être mises en place. Marc n'aura aucune difficulté à tenir à jour l'évaluation des risques chimiques car tout est standardisé et le formulaire et procédures sont enregistrés. J'ai mis en place une méthode spécialement adaptée à leur site et Marc s'est servi de mon projet et des axes d'amélioration qui en ressortent pour obtenir un budget à la hauteur des actions à réaliser. C'est pour moi le point de départ du changement de la culture sécurité chez The Lake District Creamery. Je retiens de ce stage une expérience riche en apprentissage, tant au niveau de la langue qu'au niveau technique et humain. J'ai en effet progressé, surtout au niveau de la fluidité du langage lorsque je m'exprime et de ma compréhension mise à rude épreuve avec les morning meetings. Mes connaissances dans le risque chimique sont maintenant bien présentes grâce à tout ce que j'ai appris par mes propres recherches, mais aussi grâce aux conseils de mes camarades et de Marc. Le dernier jour, mes collègues de l'office m'avaient laissé sur mon bureau du cheddar et une carte qu'ils avaient tous signée.
C'est à ce moment précis que j'ai pris conscience de mon intégration chez eux. Et aujourd'hui, je tiens à les remercier pour leur accueil et leur présence, ainsi que tout ce qu'ils ont pu m'apporter tout au long de ces 2 mois. Je vais maintenant vous présenter la deuxième partie de ma vidéo. Celle-ci constitue mon étonnement au cours de ces quelques semaines en Angleterre. Dès mon arrivée à Aspatria, j'ai tout de suite fait connaissance avec Barbara, la personne chez qui j'allais loger durant ces 9 semaines. Le feeling est directement passé entre nous et après quelques jours pour faire connaissance, elle commençait déjà à me faire découvrir la région de Cumbria et à me faire partager ses diverses passions. J'ai également fait la rencontre de ses voisins, un couple avec 2 enfants, Penny, Greg, Ariana et Rory, ainsi que leur chien surnommé Stupid Dog. J'étais vraiment immergée dans la campagne au pied des montagnes de The Lake District et de la mer. Beaucoup de choses suscitaient mon attention, mais un sujet m'a vraiment interpellée et touchée. Les voisins étaient très proches de Barbara, c'était comme si on vivait tous ensemble. Lorsque Barbara n'était pas là, il m'arrivait souvent de manger avec eux. Ayuna était très attachée à moi et j'aimais beaucoup parler avec Penny et Greg. C'est en discutant avec eux que m'est venu l'étonnement que je vais vous faire partager. Penny est une jeune maman de 2 enfants en bas âge, Ayuna qui a 7 ans et Rory qui a 6 mois. Je ne l'ai jamais vue travailler. Quand elle m'a expliqué qu'elle était en congé maternité, je me suis demandé pourquoi elle y était toujours alors qu'elle avait accouché plusieurs mois auparavant du petit Rory. Mais elle m'expliquait que le congé maternité ici en Angleterre durait 12 mois. C'est à ce moment-là que mon étonnement a commencé. Plusieurs interrogations me sont venues naturellement. Je l'ai questionnée sur l'organisation et le système en place en Angleterre concernant la maternité. Comment se fait-il qu'une femme soit arrêtée 12 mois pour sa maternité ? Cette échéance me paraissait exagérée et ce n'était pas dans ma culture. Ce système a-t-il évolué au cours du temps ? Est-il le même pour toutes les femmes en Angleterre ? Comment ces femmes réussissent-elles à se réinsérer dans la vie active professionnelle après leur congé maternité ? Quels sont les impacts de ce système et surtout quels sont les changements organisationnels ? Tous ces questionnements m'ont amené à la problématique suivante. Comment le congé maternité entraîne un tournant dans la vie professionnelle des jeunes mamans en Angleterre ? Au début, c'était simplement un sujet de conversation parmi tant d'autres. Mais au fur et à mesure des semaines, je m'y suis intéressée particulièrement et je me suis renseignée sur la réglementation en vigueur. Les femmes représentent presque la moitié des travailleurs en Angleterre et plus de 80% d'entre elles deviendront mères durant leur vie professionnelle. Retourner au travail après avoir eu un bébé est une transition dans leur vie. Les femmes enceintes ont le droit à un congé maternité et à un revenu de maternité. Le congé maternité est de 52 semaines. Les 26 premières correspondent à Ordinary Maternity Leave et les dernières correspondent à la période appelée Additional Maternity Leave. Dans certains cas, la femme peut reprendre le travail avant l'échéance de ces 52 semaines, mais doit se justifier auprès de son employeur et le signaler 8 semaines avant sa reprise. L'employeur, lui, a pour obligation de proposer à l'employé le même poste ou équivalent en gardant les mêmes missions et la même rémunération. D'un point de vue financier, la salariée touche un SMP, Statutory Maternity Pay, qui représente les 6 premières semaines, 90% de son salaire, puis elle ne touchera plus que 124 livres environ par semaine durant les 33 suivantes, puis plus rien durant les 19 dernières semaines. J'ai réalisé une estimation sur le site du Government UK. Pour une femme ayant un emploi stable dans une entreprise touchant en moyenne 2000 livres bruts par mois, elle gagnera environ 415 livres bruts par semaine les 6 premières, puis 124 livres par semaine les 33 suivantes. Les femmes disposent aussi d'une sécurité sociale publique pendant leur maternité. Certaines entreprises disposent d'un Company Maternity Schemes qui est en général plus intéressant que le SMP, cependant il doit lui être supérieur. Au niveau financier, les revenus sont donc très limités. C'est pourquoi j'ai demandé à Penny, qui est infirmière à l'hôpital de Carlisle, pourquoi ne pas avoir repris son travail plus tôt. Craig travaille à son compte dans le bâtiment. Il est maçon et fait beaucoup d'heures supplémentaires pour gagner assez d'argent pour faire vivre sa famille. Sachant que les aides financières sont très faibles, je me suis demandé pourquoi Penny restait chez elle avec Rory. Elle semblait décidée à rester avec lui le plus longtemps possible. J'ai alors compris que si elle ne retournait pas travailler, c'était pour 2 raisons. La première est financière. En effet, en s'occupant de Rory toute la journée, elle peut également aller chercher Ayuna à l'école, et si elle avait repris le travail, elle devrait payer une nourrice pour emmener Rory à la crèche, Ayuna à l'école, et les récupérer le soir, puis rester avec eux le temps que Penny ou Craig rentrent du travail. Cette organisation coûterait très cher au couple. Je me suis alors rendu compte en parlant avec des amis de Penny, également de jeunes mamans, que beaucoup de femmes ne retournaient au travail qu'à mi-temps ou bien ne reprenaient plus le travail du tout car les structures d'accueil public de la petite enfance sont peu nombreuses et les structures privées sont très coûteuses.
Mais une autre raison les pousse à prendre ces décisions. C'est bien sûr la possibilité de voir grandir leurs enfants et de s'en occuper tous les jours jusqu'à ce qu'ils aillent à l'école. Concernant la société, l'organisation est claire et bien cadrée. Les mamans sont très bien suivies avant, pendant et après l'accouchement. Lorsqu'on lit les différents articles publiés dans les magazines, les journaux ou encore sur Internet, on se rend compte que tous identifient un problème commun à la majorité de ces femmes. Soit elles n'arrivent pas à laisser leur bébé mais n'ont pas le choix financièrement que de reprendre le travail, soit elles font des concessions et décident de travailler à mi-temps ou bien de ne plus travailler du tout selon le budget financier. Bien sûr, on soulève plusieurs impacts chez les familles. Difficultés financières, changement d'organisation, mais il y a également des impacts au niveau des entreprises. Celles-ci doivent trouver et embaucher quelqu'un pour remplacer rapidement un salarié pendant 1 an. Ils doivent prendre du temps pour former cette personne, y mettre des moyens financiers et humains. Puis, après 1 an d'absence, ils doivent prendre le temps de faire un reporting sur tout ce qui s'est passé en 12 mois. Et très souvent, la salariée réclame un travail à temps partiel, ce qui est un sujet conflictuel de nos jours en Angleterre. Mais on retrouve également des situations de discrimination. Chaque année, près de 30 000 femmes enceintes en souffrent dans leur travail et 3% d'entre elles perdront leur travail. En ce qui concerne Penny, lorsqu'elle reprendra le travail en début d'année 2015, le couple devra s'organiser autrement. Craig travaillera à mi-temps, ce qui permettra à Penny d'aller travailler et Craig de s'occuper des enfants. Il aménagera donc ses horaires. Concernant l'organisation sociale, des visites sont régulièrement effectuées chez la mère. So you have people of health who follow you? There's nobody within my work environment, Yes. but during my pregnancy, Yes. we have midwives which Yes. follow how your baby is, how you are, and then that goes on to everything's passed on to the health visitors, and then there's also school nurses. So if there was problems with Rory after he was born, Yes. the midwives might look after him for a little bit longer. They check I'm okay, and they check that baby's okay, and they check certain things that have to be done Okay. for his health. Okay. And after this, And after that, yeah. if there's anything I'm concerned about, we have the doctors, we have health visitors who can also refer to consultants, so paediatricians, yes. if there was any problems. Okay. So they came like this when they want. The midwife arranges with you when it's suitable, Okay. or if you have a problem, you can just ring them. Okay. And the same with the health visitors. If I need to see someone, I can ring before that. Okay. I can ring Monday to Friday. Okay. Hopefully you would also have family, friends, Yes. but there are the doctors, clinic health visitors, there's nurses, there's those Yes. people around you that can support you. Il y a la breastfeeding qui aide la femme pour l'allaitement, ensuite la social worker qui vient régulièrement pour s'assurer des conditions de vie à la maison, ainsi qu'une sage-femme qui s'assure de la santé de l'enfant et de sa mère. Une particularité en Angleterre est l'appartenance à des groupes de futures mamans qui se réunissent régulièrement. Ils permettent aux mamans de trouver du soutien moral pendant ces longues périodes de congé maternité. Il y a également de nombreux sites qui existent pour l'accompagnement de ces femmes, leur questionnement de la grossesse jusqu'à l'éducation de leurs enfants, et qui incitent les femmes à reprendre le travail à mi-temps. On retrouve parmi eux Baby Center, Bounty, NCT, NHS et bien d'autres encore. Le tournant dans la vie professionnelle se fait ressentir avant la reprise du travail. La femme doit prévenir l'employeur 8 semaines avant sa reprise et elle peut demander à aménager son temps de travail. En effet, ces mamans veulent garder un équilibre entre le travail et la vie de famille. Cependant, ce n'est pas toujours évident. Ainsi, suivant les accords avec l'employeur, soit elles travailleront à temps partiel ou effectueront des journées plus longues au travail pour permettre de prendre des journées de repos, soit elles peuvent avoir un quota d'heures à effectuer à l'année et aménager ainsi leurs horaires comme elles le souhaitent. De par les difficultés, préjugés et parfois même discrimination au travail des femmes qui veulent construire une vie de famille, ce congé maternité entraîne bien un tournant dans leur vie professionnelle. Finalement, dans la majorité des cas, elles ne reprendront le travail qu'à temps partiel ou bien ne le reprendront pas. Elles mettront alors en avant leur vie de famille au premier plan, en trouvant un équilibre avec le travail, ou bien prioriseront l'éducation de leurs enfants et feront pencher la décision avec le côté financier. C'est ainsi qu'elles prennent un tournant dans leur vie,
décidé par 12 mois de réflexion. Life has been a series of doors in my face, and suddenly I bump into you. Think I've been searching my whole life to find my own place. Then it's a party talking, a chocolate fondue. It's an open door. You can breathe. An open door. Crazy finish as a sandwiches. Say, someone who much like me. You can synchronization, an explanation. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, y'all can't copy yet. Glad moonwalking, and this here is our party. My posse spent our